Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce second épisode des ateliers Mystérie. Attention, là on s'attaque à du très lourd, puisque la méthode de chiffrement dont je vais vous parler a mis les mathématiciens en échec durant 3 siècles. Dans le premier épisode, je t'avais parlé du code César. Il faut savoir que jusqu'au XVIe siècle, il n'y eut de méthode plus sûre et facile à utiliser que ce code. Ce n'est qu'en 1586 que Blaise de Vigenère, alchimiste, historien, écrivain, initia le chiffre de Vigenère, une méthode de chiffrement polyalphabétique. Une même lettre pouvait être cryptée en plusieurs lettres différentes, rendant le message très complexe à décoder. Si complexe que même en 1917, soit 50 ans après avoir été cassé, la revue scientifique américaine le rendait pour impossible à décrypter. Le chiffre de Vigenère, comment ça marche? Ça reprend la notion de décalage et ça utilise une nouvelle notion, la notion de clé. Un exemple très concret. Voici le message en clair, je suis en train de manger des chips. On utilise la clé suivante, Vigenère. On écrit cette clé sous le message en clair en la répétant aussi souvent que nécessaire. On vient ensuite utiliser la table de Vigenère. En verticale, vous retrouvez les lettres du message en clair et en horizontal, vous retrouvez les lettres de la clé. Bon, après montage, je me rends compte que c'est pas encore super clair. Le chiffre de Vigenère, c'est comme le code César, ça utilise le décalage, mais les décalages vont être différents en fonction de la lettre de la clé. A étant un décalage de 0, B de 1, C de 2, D de 3, etc. jusqu'à la lettre Z qui donnera un décalage de 25. Pour coder la première lettre de ce message, la lettre J, on prend l'intersection de la ligne J et de la colonne V, ce qui donne la lettre E. Pour coder la lettre E, on prend l'intersection de la ligne E et de la colonne I, ce qui donne la lettre M. Si on prend le deuxième E de ce message, on se rend compte qu'il ne va pas donner le même résultat que le premier E. Cela rend le décryptage du message très complexe sans la clé. Heureusement, bien souvent, la clé, on vous la donne, ou du moins des éléments en vous laissant la deviner. Une fois la bonne clé trouvée, vous pouvez utiliser la table de Vigenère ou le site decode.fr. Comme d'habitude, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Vigenère. Vous tapez ensuite dans votre champ le message qui pour vous est crypté en chiffre de Vigenère. Vous remplissez également la clé et vous cliquez sur le bouton. Je te propose dans la description de décrypter toi-même un message codé en Vigenère. D'ailleurs, la clé est en fin de vidéo. Comme d'habitude, si vous avez réussi, je vous invite à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo. Pour les 3 premiers, je vous mettrai en FTF, STF et TTF. J'espère que cet atelier mystérieux t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, je te fais pas poireauter plus longtemps. La clé pour décrypter ce message, c'est à toi de la trouver.